La francophonie, c'est aussi, on l'a vu, la culture et le spectacle. La preuve avec la cérémonie d'ouverture tout à l'heure, c'était il y a quelques heures. Et il n'y avait pas que des chefs d'État sur scène. Regardez. Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps, sans me décourager pourtant. Comme quelqu'un qui n'a plus personne, s'endort près de son téléphone et sourit quand on le réveille. Alors, c'était la scène de la cérémonie d'ouverture de Dakar et c'était Diane Dufresne, la québécoise, on l'a reconnue. Ah oui, qui était sur scène. Moi, j'adore cette chanson, donc je me fais plaisir. Cette chanson qui est une reprise en fait de Michel Jonas. Je suis venu te dire que je t'attends. C'était l'une des artistes invitées du sommet de la francophonie. Alors, on va faire un petit jeu, Xavier. On va essayer de les reconnaître. Si vous avez suivi sur TV5 Monde la cérémonie, vous êtes aidé. C'est parti. Regardez plutôt et essayez de les reconnaître. C'était une cérémonie qui était animée par le comédien Charles Berling. Ici, voici, vous l'avez reconnu, Khaled, le chanteur algérien, et son immense tube Aïcha, la belge Axel Red, la bien nommée parce qu'elle a les cheveux rouges. Également Angoun, la chanteuse d'origine indonésienne. Et puis un petit peu plus dur, il arrive dans un instant. Écoutez, la sénégalaise Goumba Gallo qui était sur scène. Je pensais que vous aviez annoncé Youssou N'Dour. Sur ses terres, et Zachary Richard, qui est américain, chanteur de Louisiane, avec cette chanson Travailler c'est trop dur. La star planétaire et sénégalais Youssou N'Dour avec une chanson francophonie. Mais moi j'ai choisi d'écouter une chanson de Serge Gainsbourg, de vous faire écouter une chanson de Serge Gainsbourg, Les Petits Riens, une très belle reprise de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Écoutez plutôt. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. La reprise des Petits Riens. Ça donne la chair de poule. Oui. Alors on quitte Dakar pour Paris et vous allez nous emmener dans une exposition sur les cristalleries Baccarat au Petit Palais à Paris. Oui, c'est un des grands succès de cet automne à Paris, parmi les nombreuses expositions de la capitale française. On y va, c'est à l'occasion des 250 ans de la création de cette cristallerie Lorraine Baccarat, un nom qui fait rêver, une légende. C'est d'ailleurs le titre de l'expo. Vous voyez ici, sur ces belles images signées Julien Alric, une très grande table, une sorte de dîner imaginaire avec les grands de ce monde. En fait, ce sont les services des grandes maisons d'État. Il y a le service de l'Élysée, là où le président travaille et reçoit. Donc également le service de Roosevelt à la Maison Blanche. Vous verrez aussi des œuvres parfois un peu kitsch, un peu rococo, commandées par des princes d'Orient, des maharajas indiens. Mais au fait, Baccarat, d'où ça vient, quelle est son origine? Voici la réponse. C'est l'évêque de Metz, Monseigneur de Montmorency-Laval, qui a implanté à Baccarat, donc une petite ville à 60 km de Nancy, cette fabrique de verre en 1764. Et nous avons pensé que c'était une bonne idée de retracer l'histoire de Baccarat, de sa création, ou plus exactement de son apparition aux expositions des produits de l'industrie en 1823 jusqu'en 1937. Donc nous avons pris un fil chronologique et nous présentons les grandes créations de Baccarat aux expositions universelles.
Alors, des expositions universelles qui ont fait beaucoup, je crois, pour la renommée de la cristallerie Baccarat et du cristal en général. Absolument. Au 19e siècle, au début du 20e, tout le monde, le grand monde se pressait pour découvrir les nouveautés de la cristallerie lorraine. Et c'est un peu le même émerveillement qui nous saisit quand on entre dans cette expo, je vous l'ai dit, très fréquentée, avec des pièces, alors il y a des pièces assez kitsch ou grandioses, spectaculaires, les lustres, mais il y a aussi, vous le voyez ici, des pièces art déco beaucoup plus sobre, avec également cette pièce qu'on voit ici fluorescente, faite avec du mercure. Parce que finalement, est-ce que vous savez comment est fabriqué le cristal? On ne sait pas forcément. Eh bien, voici la réponse à ce mystère. Le cristal, c'est une variété du verre. C'est du verre enrichi de plomb pour accroître les capacités de transparence, de réflexion. Une des premières innovations de Baccarat, c'est le cristal de couleur. En 1839, Baccarat innove en s'inspirant des verriers de Bohême et présente à l'admiration du public des gobelets de couleur rouge, ce qu'on appelle le rouge à l'or ou d'autres teintes également. Voilà pour la révision de chimie, Xavier. Cette expo Baccarat, la légende du cristal, c'est au Petit Palais à Paris jusqu'à mi-janvier.